La MINUSCA condamne fermement ce qui apparaît être une attaque délibérée et inqualifiable que rien ne justifie. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Ben, il y a contradiction. Parce que nous ne comprenons pas ce que les militaires égyptiens faisaient dans un rayon de 120 mètres de la résidence du président de la République. Qui, je le rappelle, est une zone réservée. Parce que même à 5 kilomètres à la ronde de la résidence d'un président de la République, vous n'y entrez pas force militaire sans qu'on sache ce que vous y faites. Je dis à 5 kilomètres. Un quartier à Yaoundé comme le quartier Etchoudi est hautement sécurisé. Tout le quartier Etchoudi est quadrillé. Pourquoi? Parce que le palais présidentiel y est logé. Or, du palais présidentiel et où les masses de population s'y trouvent, il y a une sacrée trotte et il y a une grande distance. Mais sauf qu'aujourd'hui, à partir d'un missile, d'un lance-roquette, d'un drone qui projette, comment je veux dire, un drone d'attaque, on peut attaquer un palais présidentiel. Donc, c'était un véritable problème. Or, s'ils n'avaient rien à se reprocher, ils auraient pu brandir un drapeau blanc, lever les mains et se rendre. Et se rendre. Pourquoi avoir fui, précisément? Or, le fait de fuir de façon précipitée, au point de perdre le contrôle d'un véhicule et de faire assassiner une dame, démontre qu'on était dans une situation de panique. Or, si on n'a rien à se reprocher sur cette unité de soldats égyptiens, parce qu'on maquille ça en disant que c'était les responsables de police égyptienne. Non, la MINUSCA, ce sont les militaires. La MINUSCA, ce sont des militaires. On fait une véritable différence entre des éléments de la MINUSCA engagés dans une mission de paix et des fonctionnaires militaires et de gendarmerie qui forment en quelque sorte la nouvelle police centrafricaine. Les Camerounais, ils sont intègres. Donc, ce retrait précipité, pratiquement à la va-vite, de façon embrouillée, et qui cause la mort des militaires, montre un problème. J'ajoute à ce que le président Banda Kani a dit. Comment arrive M. Al-Sisi au pouvoir? M. Al-Sisi arrive au pouvoir par un coup d'État atroce. Il fait arrêter un président démocratiquement élu, félicité par la communauté internationale, M. Morsi. Sauf que M. Morsi va commettre l'erreur de vouloir remettre le pacte qui lie les militaires égyptiens au monde occidental, c'est-à-dire qu'au bloc OTAN. Quand il va arrêter M. Morsi, les partisans de M. Morsi vont envahir la place Tahrir. Pendant pratiquement 2 mois. Plus de 5 000 morts. Tout le Caire. Personne ne va l'accepter. M. Al-Sisi donnera 3 jours pour évacuer. Vous savez ce qu'il va faire? Il va sortir les chars. Il va tirer sur la foule. Il va nettoyer la place Tahrir. Le sang de la place Tahrir au Karcher. Vous savez ce que M. Macron va faire? M. Macron va donner de la Légion d'honneur à M. Al-Sisi en plein Élysée. Il n'y a pas une distinction au-dessus de la Légion d'honneur en France. Il dira, M. Al-Sisi, pour le rôle que vous jouez, pour ce rôle de stabilisation, nous vous décorons de la Légion d'honneur en plein Élysée. D'ailleurs, une bonne partie de la presse en France et de la classe politique va s'en émouvoir et expliquer que ce n'est pas possible que M. Al-Sisi, vous parlez de bain de sang, c'était une rivière de sang. Bain de sang, c'était petit, c'était une rivière de sang. Voilà celui, allié à l'Occident, qui envoie 10 de ses militaires, pour moi, en mission de reconnaissance. Parce que pour moi, il va sans dire que ces 10 n'étaient pas chargés de capturer. Mais aujourd'hui, il y a la sophistication du matériel d'espionnage qui fait que 10 éléments en mission de reconnaissance, de prise d'information, de prise d'opposition peuvent se projeter demain à travers un drone qui avait été abattu la veille. Ou de diversion. Oui, ou de diversion qui avait été abattu la veille. Oui. Et c'est en ça que nous attirons encore une fois la mission de la MINUSCA. Mon problème est-ce qu'il y a obligation aujourd'hui, à partir du moment où la République centrafricaine a un accord de coopération militaire avec certains pays de la CEAC, la Russie, le Rwanda. Où est l'importance de la MINUSCA? C'est quoi le rôle de la MINUSCA? Quel est le mandat de la MINUSCA en République centrafricaine? Personne ne peut le donner. Est-ce que la MINUSCA, c'est une force d'interposition? Il s'interpose. Est-ce que c'est une force d'observation? Est-ce que c'est un élément de guerre? C'est une force d'attaque. C'est-à-dire qu'on attaque, on pacifie le pays. Personne ne le donne la mission de la MINUSCA.
Deuxième des choses. Peut-être faut-il les clarifier. Ah, C'est peut-être non seulement l'occasion. il faut les clarifier pour moi. Oui. C'est par là que la France s'ingère dans vos affaires intérieures. Parce que les résolutions qui prolongent les missions de la MINUSCA lient l'organisation des élections et la gestion des droits de l'homme. Vous y voyez quelque chose? C'est ça qui est arrivé au Mali. C'est-à-dire qu'on lit la prolongation de la MINUSCA et on intègre dans le rapport de prolongation de la MINUSCA la gestion des droits de l'homme, la gestion du pouvoir, souvent même les grands dialogues que le président fait. Donc on se retrouve dans cette situation-là. Enfin, la question de la levée de l'embargo sur les armes. Mais il faut que les choses soient claires. Moi, j'avais expliqué ici que le président Touadéra n'a pas besoin forcément de la levée de l'embargo sur les armes. Un accord de coopération militaire avec le Cameroun peut signifier dans une phrase que le Cameroun va assister la Centrafrique sur le plan militaire et le Cameroun peut renforcer les capacités en matériel militaire de la Centrafrique. Un accord de coopération entre deux pays souverains. C'est-à-dire que, comme on dit, on se torche les fesses avec la résolution de l'embargo sur les armes. Donc, l'embargo sur les armes, tout ce que la République centrafricaine a fait, c'est de signer des accords de coopération militaire. Deuxième des choses, on ne va pas tout dévoiler. La République centrafricaine peut s'acheter des armes via le Rwanda, via le contingent rwandais, via le contingent camerounais. Je m'arrête là. Nous n'allons pas parler de stratégie militaire ici. Donc, il est question de clairement clarifier pour que cette mission prenne fin. Parce que la MINUSCA n'est pas une force impartiale. Le chef de la MINUSCA, nous ne sommes pas sûrs de ses amitiés, de ses alliances. Le Conseil de sécurité est patron de la MINUSCA. La France est au Conseil de sécurité. Donc pour l'instant, elle est paralysée parce que les Russes ouvrent les yeux sur la MINUSCA, mais les soldats de la MINUSCA appartiennent d'abord et obéissent d'abord au patron de leur au patron qui est le militaire de leur français, pays. qui est le français, oui, bon, enfin le patron, il y a déjà un français, mais ils obéissent à la hiérarchie militaire À du la pays. hiérarchie militaire de leur pays est coordonnée par le français. Donc vraiment, M. Bungu, Oui. je crois que c'est un problème qu'on va véritablement poser. La question de la présence de la MINUSCA. Il ne s'agit pas de les chasser, mais de clarifier de retirer cette histoire de couverture de l'ONU, que le contingent camerounais soit là-bas via une relation de coopération militaire entre la Centrafrique et le Cameroun. S'il faut des contingents tchadiens, via une coopération militaire entre la Centrafrique et le Tchad. Cette histoire d'habiller des troupes dans un fourre-tout, dans un mandat, on ne sait pas ce qu'ils font, à qui ils obéissent, ce qu'ils doivent faire. Moi, je crois qu'il faut arrêter cette histoire.